s'ennuient, ils ont des jambes, ils ont une tête, ils ont des bras. Paris, c'est à côté, c'est l'une des plus belles capitales du monde. Si avec ça, on trouve pas de quoi s'occuper, ben, disons que là, pareil, il y a une grande partie de leur faute, mais bon. Les amis, nous connaissons tous les cités et nous connaissons le problème qu'elles représentent. D'ailleurs, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était pour les émeutes qui ont coûté plusieurs milliards d'euros aux contribuables. Nous connaissons aussi la mentalité des gamins de cité, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Et nous savons que la plupart de ces jeunes, malheureusement, n'ont plus aucun vocabulaire. Leur vocabulaire se limite à wesh, wallah, frère, on connaît. J'ai vu une vidéo de INA qui parle de cité il y a quelques années, c'était en 1993. Il y a eu une interview d'un gamin de cité, un noir. Je suis un peu mitigé face à cette interview. C'est pour ça que je vous présente cette vidéo. Je veux votre avis. Je veux vous donner mon avis dans cette vidéo, mais je veux votre avis également. Et je pense que aujourd'hui, les cités n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles ont été. On essaie de nous faire croire que si ces gens ne s'en sortent pas, c'est parce qu'elles sont défavorisées, parce que l'État n'a pas mis de moyens, etc., etc. Mais je pense que ces populations se sont mises à l'écart toutes seules. L'État a mis tous les moyens qu'il fallait pour qu'elles vivent décemment, en tout cas mieux que dans les pays où elles étaient avant de venir en France. Mais elles ont fait un choix, elles ont décidé de rester en communauté, de faire n'importe quoi. Et malheureusement, l'État ne peut pas obliger ces gens à s'intégrer. Bon, dans un pays normal, l'État pourrait le faire, mais la France a choisi, avec le gauchisme, de laisser à chacun le loisir de vivre comme il voulait. Et aujourd'hui, nous en payons tous les conséquences. Dans un pays normalement constitué, tout le monde devrait être soumis aux mêmes règles et à la même justice, mais force est de constater que ce n'est pas le cas en France. Je ne vais pas trop tergiverser parce que la vidéo est un peu longue et je vais y aller de mes commentaires également. Donc, nous allons commencer. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très important, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter parce que, je vous le dis, c'est très important. C'est aussi le moyen par lequel je garderai contact avec vous. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne financièrement. N'hésitez pas à aller, faites un tour. Si cela vous dit de soutenir la chaîne financièrement, faites-le. Ça ne fait pas de vous un golem, bien loin de là. Nous n'allons pas trop tarder, nous allons commencer avec cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui a été republiée par Prince Germain Loubota. C'est une personne, je pense, qui a des idées de droite et qui milite même pour Reconquête. Je ne le connais pas plus que ça, hein. Je l'ai vu dans quelques vidéos. Il semble avoir de très bonnes idées. Moi, j'aime cela. C'est un bounty comme moi. Même si certaines personnes me disent de ne pas utiliser le mot bounty, j'utilise le mot que je veux. Je m'en fous. C'est ma chaîne, j'utilise le mot que je veux. Donc, Prince Germain Loubota est un bounty comme moi. Et moi, j'aime les bounty. Donc, il dit, c'était en 1993, dans le 93. Ce que je veux montrer, c'est qu'il n'y a rien de bon qui advienne de l'affaiblissement. Quand la France s'assume, elle tire vers le haut. Quand elle renonce à être elle-même, tout se délite. C'est dire le drame de l'époque. Regardons cette vidéo, les amis. Quand les jeunes ici disent qu'ils s'ennuient, qu'est-ce que vous leur répondez? Ah, c'est de leur faute. Ils s'ennuient, ils ont des jambes, ils ont une tête, ils ont des bras. Paris, c'est à côté, c'est l'une des plus belles capitales du monde. Si avec ça, on trouve pas de quoi s'occuper, ben, disons que là, pareil, il y a une grande partie de leur faute, mais bon, c'est à nuancer, ça aussi, c'est comme tout. Disons que les autorités au pouvoir ne font pas grand-chose pour que leur sort s'améliore, mais j'ai toujours refusé d'être un assisté. Donc moi, pour moi, si je suis en train de galérer devant les magasins, comme on dit, eh ben, c'est de ma faute. Et puis je remets la responsabilité à personne, je m'assume. Déjà, je vous le dis, la première fois que j'ai vu cette vidéo, enfin, je ne l'ai pas regardée parce que quand j'ai vu l'apparence du jeune homme, je me suis dit, bon, c'est un gauchiste, c'est un noir avec sa coupe. C'est sûr que c'est quelqu'un qui est en train de se victimiser. Donc, je n'ai même pas pris la peine de regarder. Mais ce soir, j'ai cliqué. Il y a mon épouse qui m'a dit, tu devrais regarder, c'est intéressant. Donc j'ai cliqué, j'ai regardé et je me suis dit, mais est-ce bien une cité? Est-ce bien le 93? Ce jeune s'exprime plus que beaucoup de gauchistes aujourd'hui, bien français de souche, qui disent n'importe quoi et qui se sont complètement assimilés à la Nouvelle-France.
Aujourd'hui, il y a des Français qui parlent, qui disent des tcheux à la place des te, qui disent wesh toutes les 2 minutes, alors que wesh, c'est vraiment un mot arabe, c'est n'importe quoi, ça n'a absolument rien à voir avec la langue française. Mais de jeunes Français s'expriment comme des jeunes qui viennent d'arriver de Tizi Ouzou. Et je trouve que ce jeune, dans le 93, s'exprimait beaucoup mieux que beaucoup de jeunes Français aujourd'hui. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Et en plus, son discours, pour l'instant, il est assez cohérent. Bon, hormis le fait qu'il dit que l'État ne fait pas grand-chose, ça, je pense que c'est malhonnête. Après, quand vous êtes un Français d'origine étrangère, mais que vous êtes né en France, vous n'avez aucune notion du pays d'où vous venez. Vous ne savez pas, en fait, que vous avez une chance inouïe et que de nombreux Africains qui sont nés ailleurs rêveraient d'être à votre place. Vous êtes dans un HLM, et HLM, c'est pas péjoratif, hein. Ce sont des appartements à loyer modéré. Donc, ce sont des endroits avec des loyers très abordables où vous ne payez pas grand-chose. Vous êtes dans des endroits très, très spacieux et convenables. Il y a toutes les commodités. Et si aujourd'hui les HLM sont devenus symboles de saleté, de détritus, de n'importe quoi, c'est aussi à cause des populations qui les ont habités. Ce sont ces populations qui n'ont rien entretenu, qui ont tout cassé, etc. Et malheureusement, ben, l'État ne peut pas passer le temps à réparer. Quand on répare une fois, deux fois, trois fois, on se rend compte que bah, ces gens ne veulent pas vivre dans des conditions décentes. On les laisse vivre dans la crasse et dans la merde. Peut-être qu'ils se sentent mieux comme ça. Bon, ce qui est sûr, l'État a tout fait, a fait ce qu'il avait à faire pour que ces populations s'intègrent, pour qu'elles vivent normalement. Si elles ont décidé de vivre comme au bled, c'est leur problème. Si tu veux casser, casse. Mais après, ne demande pas à ce qu'on vienne réparer. Tu as des mains, tu as des jambes, tu peux réparer. Et ce que j'aime bien avec ce jeune, c'est qu'il dit, si des jeunes s'ennuient, c'est leur faute. Paris est à côté, s'ils veulent exercer des activités, ils peuvent y aller. Factuellement, c'est vrai. La plupart des jeunes ici, dans les HLM, dans les cités, il y a tout en réalité pour qu'ils s'épanouissent. S'ils zonent, s'ils dealent, c'est parce qu'ils aiment l'argent facile. Ils veulent obtenir de l'argent très rapidement et ils se donnent toujours des motifs en se disant oui, mais si on fait pas ça, on va mourir de faim. Non, tu ne meurs pas de faim. Tes parents profitent des allocations familiales sans travailler. Les mecs sont payés parfois 3 000, 4 000 balles parce qu'ils ont plusieurs enfants. Ils ont des salaires alors qu'ils ne travaillent même pas. Donc non, vous ne mourrez pas de faim. Si tu deals, c'est parce que tu veux de l'argent facile, tu veux t'acheter des sacs Gucci, frimés, etc. C'est exactement ça. Mais passons. La gauche vous dira qu'ils ont le droit de tout faire. De toute façon, ils font partie d'un groupe protégé. Il faut arrêter de tout focaliser sur les cités. Bon, ok, c'est les endroits où il y a le plus de problèmes. Pourquoi? Parce que là, c'est pas des pavillons, c'est pas Neuilly, c'est quand même, faut dire, c'est pas les bidonvilles non plus, mais c'est des endroits où on trouve les classes sociales les moins aisées, comme on dit. C'est loin d'être des bidonvilles, hein. Les HLM, à la base, c'était des appartements. Tout ce qu'il y a de plus commode. C'était des endroits fabriqués dans le but d'accueillir des familles. C'était des endroits très bien. Si ça a été dégradé, c'est devenu sale, etc., c'est parce que personne n'en prend soin. Les gens qui y vivent font n'importe quoi. Voilà. Merci de le reconnaître. Et donc, de par de là, la logique veut qu'il y ait plus de problèmes. Mais c'est pas des problèmes que... C'est des problèmes généraux qu'on dira. Par exemple, si vous vous asseyez juste là le soir, vous pouvez entendre des familles se disputer et autres, et ça n'a pas des accents arabes ni noirs, quoi. Voilà. J'ai pas vraiment de solution, mais je lancerais plutôt un appel à la mobilisation pour une plus grande vie associative, pour que les gens arrêtent de regarder au pas de leur porte et, euh, et qu'ils ouvrent un peu les yeux. Après, je ne suis pas d'accord avec la mobilisation, la vie associative. Les cités aujourd'hui sont pleines d'initiatives associatives qui sont financées par l'État. Ça ne change absolument rien. On paye des gens pour leur apprendre à faire du rap, on paye des gens pour cadrer les jeunes, les aider à jouer au football, etc. Ça ne change rien. Ou on paye des gens pour leur apprendre à faire des sports de combat. Et au final, ils deviennent plus violents parce qu'ils savent se battre maintenant. Ils tabassent d'autres personnes, parfois jusqu'à leur ôter la vie. Je ne pense pas qu'il faille ça. Il faut qu'on traîne ces gens à vivre comme tous les autres Français, à se dire, je vis dans ma cité, je ne dégrade rien. Si je dégrade, je paye. Si je dégrade, je fais face à la justice. Je respecte les règles, je participe à la société comme tout le monde et j'arrête d'être un assisté. Ça devrait être la base.
Si tout était mis en place pour que ces personnes vivent comme cela, il n'y aurait même pas de différence en fait. Oui, il y a des pauvres. Hors des cités, il y a des pauvres aussi. Dans les campagnes, il y a des pauvres. Ils ne se comportent pas comme les mecs en cité. Donc c'est un faux problème. La pauvreté n'a jamais été un problème en réalité. Mais je sais pas, moi, comme entre nous, on a souvent l'habitude de se faire des métaphores pour analyser les faits et pour plus les prendre du bon côté, pour en rigoler. Et on a remarqué un truc, c'est que quand vous avez des problèmes, vous avez tendance à avoir la tête basse et regarder vos pieds. Et ce qui vous rend dans un état plutôt égocentrique. Alors c'est j'ai mes problèmes, le monde y va mal, ceci, cela. Mais si vous levez la tête et vous regardez autour de vous, et ben vous voyez que le monde il va pas aussi mal que ça, et qu'en faisant un petit effort, on peut arriver à faire changer les choses. Et c'est par delà, je dirais pas que j'ai des solutions, mais j'ai plutôt des espoirs. Eh bien, j'aime bien sa métaphore parce que oui, la plupart des gens pensent qu'ils souffrent. Tout va mal, tout devrait aller mal parce que eux ils vont mal, et c'est comme ça qu'on crée des gens égoïstes qui sont prêts à faire du mal aux autres parce que ils n'ont pas une vie géniale. Donc, ils aimeraient que tout le monde vive leur tristesse ou vive leur colère, etc. Mais quand on lève les yeux, on regarde autour de soi, on se rend compte qu'il y a des gens qui peut-être sont aussi pauvres, sont parfois aussi malheureux, enfin, sont dans des situations aussi malheureuses, mais qui quand même arrivent à se motiver, à avoir le sourire, à travailler, etc. Et je pense que oui, pour cela, il a raison. Tant qu'on reste focalisé sur soi-même, on est égoïste, on fait n'importe quoi. Quand on prend la peine de regarder autour de soi, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Il y a des gens qui bouffent la même merde et qui pourtant ont toujours le sourire. Il y a des gens qui travaillent pour s'en sortir, qui viennent du même milieu que nous, mais qui se sortent les doigts. Tout le monde ne devient pas dealer, tout le monde ne devient pas agresseur, SUL et tout, parce qu'ils sont nés dans des cités. C'est faux. Il y a des gens qui quittent les cités et qui deviennent des cadres, qui changent de vie. C'est aussi la magie de l'Occident et même de l'Afrique, hein. Il y a des gens en Afrique qui sont nés dans des contrées perdues, reculées. On n'aurait pas misé un centime sur leur réussite et pourtant ils réussissent. Ils font de grandes choses. Tout le monde peut y arriver. Encore plus en France où tout le monde a sa chance. Si des gens refusent de saisir cette chance, c'est juste parce qu'ils l'ont décidé. Je le crois sincèrement et personne ne pourra me faire changer d'avis là-dessus. Après, ce jeune y parlait d'espoir. Je ne suis pas sûr que ça se soit concrétisé. Aujourd'hui, c'est bien pire. Les cités sont encore pires qu'il y a 10, 20, 30 ans. C'est d'ailleurs le drame de la France qui entretient des populations de plus en plus éloignées. Et à un moment, je suis sûr que ça va créer un gros grabuge. Tout le monde le dit. On ne sait pas quand ça va se passer, mais on sent que ça va se passer. J'espère que ce sera le plus tard possible ou qu'on trouvera des solutions pour empêcher cela, mais ça ne semble pas très bien parti. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.